c'est exactement le même cas. Maintenant, ce qui est nouveau dans ce sens est que la mobilisation populaire et citoyenne qui a commencé par les mouvements des syndicats qui nous rappellent effectivement les contestations bien avant les indépendances, parce que aussi il faut qu'on se rappelle que la lutte pour les indépendances, les piliers de cette lutte, des membres éminents comme Sékou Touré, ils ont commencé par être des syndicalistes. Maintenant, ce qui est étrange dans ce cas, il n'y a pas de, on n'a pas parlé de société civile, on n'a pas parlé de mouvements d'activistes, on n'a pas parlé des acteurs politiques qui ont sonné l'alerte, mais ici il s'agit bien des syndicalistes. Il s'agit des syndicalistes. Mais l'essentiel est que c'est une revendication portée par des forces vives. Les syndicalistes en font partie. Ils font partie de ces forces vives. Et les raisons qui les ont animés à se radicaliser, à revendiquer le départ des bases militaires françaises, c'est pour les mêmes raisons. C'est pour des raisons sécuritaires, parce qu'ils ont estimé que si une base militaire a été installée dans leur pays et qu'ils n'ont pas pu régler les situations, ils ont la liberté de dénoncer et de nouer d'autres partenariats avec d'autres pays. Maintenant, ce qui prime dans ce sens, donc il faudra tous le reconnaître, et que sans ça, on ne pourra pas assurer une sécurité à l'intérieur de nos pays respectifs, c'est qu'il faut qu'il y ait des accords bilatéraux, des accords militaires entre tous les pays frontaliers, à défaut de pouvoir une armée de défense commune. Et malheureusement pour l'Afrique, après les indépendances, Kwame Nkrumah l'avait dit clairement que tant que nous n'avons pas une seule armée qui va prendre en préoccupation les problèmes que nous avons, nous allons encore rester dans ce stade où chaque pays va être encore très faible, et que le colon va revenir d'une autre manière pour installer. Maintenant, que le Bénin ne fasse pas l'erreur, parce que l'enjeu du Bénin, ce n'est pas tout simplement de se présenter pour installer des bases, mais l'enjeu est que le Bénin, depuis ces quelques années, nous nous sommes tous rendus compte qu'il fait partie des plus grands, ou bien les pays africains en tout cas, qui produisent, qui ont la capacité de production d'or la plus importante, en tout cas au-delà de l'or, il y a le marbre, il y a le coton, donc il y a extrêmement des matières premières à préserver. Et dans tous les pays de l'Afrique où il y a de matières premières, où il y a des richesses, il y a une manière de créer une tension au sein de ce pays pour pouvoir trouver tous les prétextes possibles pour revenir dans ce pays pour proposer un accord de défense. Parce que tant qu'il n'y a pas de tension, l'Occident n'aura pas de prétexte à proposer à nos pays pour pouvoir rester dans ce pays. Donc la création de cette tension, je n'accuse personne, mais je sais que les mêmes causes qui ont causé ces tensions au niveau du Mali, ce sont les mêmes tensions qui ont causé au niveau du Burkina, ce sont également les mêmes tensions. Encore que le Bénin est frontalier avec le Burkina, et que si le Burkina mène son combat contre le terrorisme et les domine, forcément ils vont trouver une zone où ils vont se replier pour pouvoir revenir. Mais de toute façon, que ce soit des syndicalistes, et je termine par là, que ce soit des organisations politiques, que ce soit des activistes, le discours est toujours le même. L'aspiration profonde des peuples africains, c'est le souverainisme, et nous espérons vraiment ce souverainisme à partir de nous-mêmes, avec nous en tant qu'Africains, et pas un souverainisme avec notre pays. Il n'appartiendra pas à la France, encore moins à notre pays, de venir en Afrique pour nous assurer une quelconque souveraineté. Donc c'est une leçon pour tous les Africains de comprendre que tant qu'il y a un pays qui est en tension, les pays frontaliers sont menacés. C'est une leçon pour le Sénégal, c'est une leçon pour la Côte d'Ivoire, c'est une leçon pour le Nigeria qui est frontalier avec le Bénin, c'est une leçon pour le Togo qui est frontalier avec ce même pays. Ne restons pas dans nos micro-nationalismes pour dire que oui, moi je suis patriote, je gère mon pays, j'ai ma souveraineté, et que de l'autre côté, donc je m'en fiche de ce qui se passe dans tous les autres pays. Ce qui s'est passé au Bénin nous interpelle tous en tant qu'Africains. Ça doit interpeller également l'élite politique africaine de pouvoir, qui doit savoir à partir de ces situations qu'elle est obligée de s'organiser pour pouvoir véritablement prendre en charge cette question sécuritaire qui menace toute l'Afrique en général.
Merci donc à vous, à Louma, à Samba.